Laurent Auffray, Guillaume Lelon et Angela Albert à me rejoindre. Parce que le CINERPA a trouvé important de parler de labels et de certification parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur la qualité de ce qui leur est proposé. Donc il y a de plus en plus de secteurs qui adoptent des labels de qualité. Alors évidemment on connaît le bio, le label rouge, les 3 tridents, le produit et le produit de l'année, etc. Et d'ailleurs si on en croit le sondage dont on parlera demain, le premier critère de choix d'un service à domicile, c'est la recommandation d'une autre personne. Donc ça montre aussi que les avis type TripAdvisor, ça marche aussi dans ce secteur. Alors, il est question de faire notamment un label pour les résidences de services aux seniors, et on va en parler en détail. Mais d'abord, Laurent Auffray, merci d'avoir bien voulu remplacer votre directeur général Franck Lebeugle. Vous êtes directeur du département de l'AFNOR, de l'AFNOR. Ça veut dire quoi, directeur de département, en fait? Je manage un département, et en particulier celui au sein duquel est géré tous les signes de reconnaissance, les démarches qu'on fait dans le secteur du médico-social. D'accord, donc l'AFNOR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'écolabel européen, par exemple. La marque NF, c'est vous, Absolument. Sur les jouets, sur les ballons d'eau chaude, les détecteurs de fumée, voilà. Et vous avez sorti un label testé et approuvé par les seniors, sur des produits de la vie quotidienne. Je propose qu'on regarde tout de suite ce que ça donne en images, et puis après vous nous expliquerez. Aujourd'hui, en matière de cyberéconomie, le constat est double. D'une part, les seniors et leurs aidants doivent faire face à la problématique de choix. Et d'autre part, les industriels qui innovent au quotidien et qui cherchent à donner de la visibilité à leurs produits. Fort de ce constat, AFNOR Certification a décidé de créer, testé et approuvé par les seniors. Dans le cadre de son laboratoire d'expérimentation et de ses espaces de test, Calixis intègre et met en situation les différents objets, produits ou équipements de l'habitat, permettant aux utilisateurs seniors de venir manipuler, expérimenter, observer, analyser ces différents objets en situation. Nous recevons le participant et nous lui expliquons le déroulement de sa phase de test. Ensuite, nous présentons l'objet au participant et nous lui expliquons les différentes consignes qu'il va devoir suivre au fur et à mesure. À ce moment-là, nous sommes dans la régie et nous observons son utilisation de l'objet. Nous l'écoutons et nous notons tous les éléments qui y surviennent, aussi bien visuellement que oralement. Grâce à l'enregistrement vidéo, nous pouvons revoir l'utilisation d'un objet et nous pouvons en exploiter des données supplémentaires. L'ergothérapeute va s'intéresser à l'indépendance de la personne dans l'utilisation de son objet. Avec le vieillissement, la personne peut présenter des pertes de capacité, une diminution de ses capacités. La dernière étape du test pour un participant, c'est le face-à-face avec l'expérimentateur. L'expérimentateur va poser des questions aux participants pour permettre de récupérer son avis, son sentiment sur l'objet. Approuvé par les seniors. C'est un dispositif qui a pour vocation d'aider les seniors et leurs aidants à identifier les produits. Si je veux rester le plus longtemps possible à la maison, il faut que j'organise ma vie autour de tous ces produits qui me faciliteront le bien-être chez moi. Très bien en quoi ça consiste. Est-ce que vous avez senti que c'était une demande de la part des seniors d'avoir un label? Oui. Oui, tout à fait. On l'a senti. Alors, c'est vrai que nous, on n'est pas en contact direct avec le consommateur. Comme vous l'avez compris, on travaille avec un partenaire qui est Calixis, qui travaillait déjà avec des seniors. Donc ça, c'était une première source. Et puis ensuite, on a eu aussi une attractivité des médias, les médias qui s'adressent en priorité aux seniors, qui ont voulu
reportages radio, télévisuels, voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on rencontre des seniors, parce que nous-mêmes à AFNOR, on va dans le Living Lab pour essayer de voir aussi comment les choses se passent, on est face à une population qui est extrêmement réceptive aux tests qu'on soumet parce qu'elles y voient un sens, ça donne un sens en effet à ce que ça va avoir comme impact sur leur quotidien. C'est une question un peu terre à terre, mais est-ce que ça peut booster les ventes d'un produit ou d'un service? On l'espère. On l'espère. Voilà, c'est une démarche qui vise également à ça, c'est d'offrir une visibilité à une population ciblée qui aujourd'hui compte, qui a un pouvoir d'achat. Donc c'est vrai que c'est un des critères qui nous ont motivés à développer cette démarche. Et quand vous regardez les premiers produits qui sont labellisés, ce sont des produits en général aussi qui sont issus de start-up. Ça va les aider, on espère là aussi, hein, ça va les aider à se valoriser. D'ailleurs, il y en a 2 qui exposent, Ardoise et puis Facilitab, qui sont des exposants ici. Voilà. Guillaume Lelong, directeur marketing d'Égide Domitis, c'est un leader du marché, je suis fatiguée, pardon, des résidences de services seniors. Et, juste pour nous rappeler le contexte, c'est un marché qui s'est beaucoup développé depuis 10 ans. Alors c'est un marché qui s'est effectivement énormément développé depuis 10 ans, même pour Domitis depuis une quinzaine d'années. Un marché qui, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais au début il y a eu ce qu'on appelle les premières générations, donc plutôt à destination de propriétaires aisés. C'est des marques que vous connaissez peut-être, hein, les Hespérie, les Jardins d'Arcadie. Et puis finalement, cette bonne idée du départ se révèle maintenant une moins bonne idée. Et donc il y a une nouvelle génération de résidences seniors qui s'est développée depuis le début des années 2000. Et a vraiment commencé à se développer encore plus fortement à partir des années 2008-2010. Et aujourd'hui, on décompte à peu près 700 résidences services seniors en France. Enfin, pas résidences services seniors, et je reviendrai sur ce terme. Ensemble de résidences seniors recevant des personnes âgées, et d'où la difficulté, effectivement, de faire le tri entre différents concepts qui se développent et qui est finalement, si je peux me permettre de poursuivre mon propos et de faire un lien avec le label, c'est justement pour ça qu'on fait un label. C'est que ce marché se développe très fortement et que de nombreux acteurs arrivent sur le marché, disent on fait des résidences services seniors, mais avec des propositions de services et des prestations qui sont finalement très inégales. Et oui, parce que vous m'avez devancé, mais il y a un label qui doit effectivement être mis en musique avec AFNOR. Déjà, il a un nom, ce label? Alors, ce label n'a pas encore de nom. Pour le moment, on l'appelle Label RSS. Oui. Bon, c'est un peu court. C'est pas assez vendeur, de toute façon, c'est pas en tant que tel. Il faudra qu'on trouve un nom qui vraiment veut dire quelque chose et qui soit déposable, donc qui ne soit pas un nom commun, comme résidence service senior. Mais c'est surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'enjeu qu'il y a derrière ce label. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, pour une même dénomination, comme je le disais, il y a des prestations de services qui sont très différentes. Et on s'est dit qu'il y avait une sorte de tromperie sur la marchandise. Et qu'il y avait un travail à faire qu'on avait initié d'ailleurs au CINERPA RSS, dès qu'on est rentré au CINERPA RSS en 2013, en se disant, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de cahier des charges à faire pour qu'on définisse les prestations immobilières ou prestations de services que doit proposer une résidence service senior pour que finalement sa mission, qui est de garantir une qualité de vie de la personne âgée qui a 75 ans, 80 ans, 85 ans, que cette qualité de vie soit la meilleure possible. Et pour ça, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et donc, on a commencé, et c'était le premier objectif de la démarche de ce label, c'est de définir ces critères. C'est quoi la colonne vertébrale des critères immobiliers qu'il faut, des critères de service qu'il faut pour arriver à définir une sorte de tampon de garantie que chez cet acteur-là, dans cet établissement-là, la en rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment un des premiers objectifs du label. Quels sont les critères, justement les critères, aujourd'hui, on a défini une sorte de colonne vertébrale. Donc on a 6 critères immobiliers, on a 7 critères de service qui vont tourner autour de la taille minimum des appartements, sur le nombre d'appartements, sur la surface des espaces de service, donc tout ce qui tourne autour de l'immobilier. Et puis, vous pouvez avoir aussi tout ce qui est autour du service, c'est-à-dire, je ne sais pas, combien d'animations par semaine, combien d'ETP pour s'occuper de combien de résidents, et ainsi de suite. Voilà, on a défini comme ça toute une série de critères pour lesquels on pense qu'ils garantissent une qualité de vie qui est la meilleure pour la personne. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai entendu tout à l'heure de dire il faut penser qualité de vie, il faut centrer sur la personne. Ben, c'est effectivement exactement la démarche qu'on a eue, de définir ces critères. Et ça, finalement, c'est un des premiers objectifs. Le deuxième objectif, c'est d'utiliser ce critère pour expliquer ce que c'est qu'une résidence
Parce qu'aujourd'hui, une résidence-service senior, donc il y a plusieurs centaines en France, mais c'est un concept qui est soit pas connu, c'est-à-dire entre le domicile et l'EHPAD, il n'y a rien qui existe, soit qui est mal connu, c'est-à-dire qu'on va dire « Ah non, résidence-service senior, non, ça c'est un ghetto de riches », mais ça c'est l'histoire, c'est les propriétaires que j'évoquais tout à l'heure, soit c'est un truc de vieux, c'est sans doute une EHPAD, donc j'y vais pas. Alors que, en fait, une résidence-service, c'est ni l'un ni l'autre. Donc, on va utiliser également ce label pour pouvoir communiquer auprès des familles, pour communiquer auprès des seniors eux-mêmes, pour communiquer auprès des collectivités locales, pour leur expliquer ce que c'est qu'une résidence-service senior et en quoi c'est un nouveau concept, un nouveau lieu de vie qui va permettre justement d'aller chercher ce qui était évoqué juste avant moi, c'est cette vision de prévention et de gagner des années de vie en bonne santé. Donc ça, voilà, ça c'est les deux objectifs principaux de cela, c'est définir des critères minimaux garantis pour une bonne qualité de vie pour la personne âgée qu'on accueille et également le faire connaître, le faire comprendre. Alors ce sera un vrai label, c'est-à-dire qu'il y a des établissements ou des résidences pour lesquelles vous mettrez, je ne sais pas si c'est des étoiles, mais une étoile parce que pas tout à fait conforme. Alors on n'en est pas encore là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur c'est binaire, c'est-à-dire soit vous avez le label, soit vous ne l'avez pas. En gros, le label aujourd'hui définit le minimum de ce qu'il faut. Par exemple, j'ai parlé de surface d'espace de service. Chez Domitis, les espaces de service, c'est plutôt 800 000 m². Dans le label, c'est un minimum de 250 m². Nombre de logements, chez Domitis, on est plutôt à 120, 130 logements. Là, dans le label, c'est un minimum de 55 logements. Mais en fait, on a construit la démarche en se disant, c'est quoi les minimums qu'il faut qu'on impose pour que, 1, la vie soit agréable, et 2, l'exploitation soit pérenne et qu'on ne se retrouve pas avec un exploitant qui, au bout de 5 ans, va s'apercevoir que non, ça ne marche pas. Et il met la clé sous la porte. Donc il y a eu ces deux approches en fait, qu'on a eues. Et Laurent Frey, après, quel est le rôle de l'AFNOR ? Alors, sur la phase de développement de création du label, c'est de faire bénéficier de notre expérience sur la création des dispositifs, dans la sélection des critères, de tout de suite se projeter sur quelle modalité de contrôle on va pouvoir mettre en œuvre vis-à-vis des critères. Et puis, une fois que le label va être développé, nous serons l'opérateur qui nous rendront dans les résidences services seniors pour procéder aux tests et donc à la délivrance du label après. Donc vous faites des tests, des audits pour être sûr que ça correspond bien aux critères. Exactement. Et effectivement, c'est intéressant que AFNOR soit associé à la démarche, parce qu'en fait, il y a deux éléments qui vont faire que ce label va être un succès ou pas être un succès. Il y a un premier élément, c'est qu'on a avec AFNOR quelqu'un dont on sait que s'il y a le tampon en bas de la page d'AFNOR, on sait que c'est leur job, ce sera garanti et effectivement, les critères seront atteints. Il y a un deuxième élément, c'est qu'il faut que cette démarche ne soit pas uniquement réservée à un acteur, uniquement réservée à un syndicat qui serait le SINARPA RSS. Donc on a pris la décision d'avoir une démarche qui soit sectorielle. Donc cette démarche, elle se fait avec un autre syndicat, qui est le syndicat qui s'appelle le SNRA, qui est un autre syndicat qui représente les résidences services. Et on a fait le travail commun de définir ces fameux critères pour montrer que la démarche qu'on fait, c'est pas juste pour un petit groupe, un petit club fermé. Non, ce qu'on veut, c'est pousser le marché vers le haut, l'ensemble du marché vers le haut. Et ce qui est intéressant, si j'ai encore 2 minutes pour m'exprimer, c'est que si vous regardez juste le marché des résidences-services, aujourd'hui, en France, il y en a 500. 500 résidences-services seniors qui vont toucher à peu près 1% des personnes de 75 ans et plus non dépendants. On estime que d'ici 12-13 ans, donc en 2030, on va toucher à peu près 3% des 75 plus non dépendants. 3% des 75 non dépendants, ça veut dire 2000 résidences services seniors. C'est-à-dire qu'entre maintenant, où il y en a 500, et dans 13 ans, où il y en aura 2000, on va multiplier le marché par 4. Ça veut dire que les critères immobiliers que j'ai évoqués tout à l'heure, d'un nombre de logements, tout ça, c'est des critères qu'il faut poser au niveau du secteur le plus tôt possible. Et le docteur Maria en a parlé aussi, ça prend du temps. Donc si on veut que tout le marché avance, tout le marché monte en qualité, le plus tôt possible, il faut qu'on puisse mettre en place ce label. Le plus tôt possible, on l'espère, ce serait au mois d'octobre, puisque l'objectif du travail que l'on est en train de faire avec AFNOR, c'est une mise en musique de ce label pour qu'on puisse communiquer dessus à partir au mois d'octobre, au moment du salon des services à la personne. Ah bah oui, ça tombera à point nommé. Angela Habert, vous êtes avocate, représentante de l'Association des médiateurs européens. D'abord, une petite question, le fait que ce soit un secteur qui définisse lui-même les critères d'un label, est-ce que
ça n'enlève pas un peu de la crédibilité par rapport aux consommateurs? Alors, c'est pas... Oui, ça marche, ça marche. C'est pas tout à fait un label, puisque c'est une réglementation. Il s'agit de la loi européenne qui oblige tout professionnel à se doter d'un médiateur de la consommation. En réalité, c'est un nouveau droit pour le consommateur. Donc, on ne peut pas dire véritablement qu'il s'agit d'un label. Ah bon, vous êtes d'accord avec ça? En fait, Madame répond pas exactement à la question telle que vous vouliez la poser. Bon, je la pose à vous. Alors, le fait que vous définissiez vous-même les critères, est-ce que ça n'enlève pas de la crédibilité? C'est comme le produit de l'année, quand on se dit « ah bah oui, mais si c'est des industriels qui… » Ce serait vrai déjà si c'était juste un acteur ou juste un syndicat. C'est aussi pour ça qu'on a une démarche qui est partagée avec un autre syndicat. Et c'est aussi pour ça qu'on a AFNOR autour de la table. C'est-à-dire que AFNOR, eux, construisent, mais peut-être vous voulez en dire un mot. Non, notre métier, notre cœur de métier historique, c'est la tierce partie, c'est d'avoir de l'éthique et d'être indépendant dans nos évaluations. Voilà. Il y a la phase de conception sur laquelle on accompagne les professionnels pour relever les critères qui vont faire l'objet du dispositif de reconnaissance, du label. Mais ensuite, nous, on est une partie totalement neutre et dont d'ailleurs l'activité est encadrée et contrôlée, qui permet d'amener la confiance dans la démarche qui sera créée. Voilà. Enrichi de votre approche de certification sur les résidences seniors que vous avez déjà mise en place. Tout à fait. D'accord. Qui permet justement d'avoir une vision qualitative déjà du marché. Ok. Alors, Angela Baer, le CINERPA a signé un partenariat avec l'AME qui consiste en quoi? Tout à l'heure, effectivement. Ouais. Alors, il s'agit d'un nouveau droit pour le consommateur qui peut faire une réclamation soit par Internet, soit par courrier. Et nous ne définissons pas justement les critères, puisque c'est cette loi européenne qui exige que tout professionnel désigne un médiateur de la consommation. Donc, l'AME a été choisie par le CINERPA. Ce n'est pas une obligation d'ailleurs, et merci au CINERPA d'avoir choisi le centre de médiation du barreau de Paris, puisqu'en réalité, on choisit l'AME avec des critères particuliers d'excellence, je dois dire, puisque nous sommes pour la plupart tous avocats, nous sommes tous médiateurs, nous sommes tous diplômés de médiation. Et lorsqu'on parle de médiation, on parle d'humain, et lorsqu'on parle de médiation de la consommation, on parle de l'humain, et encore plus dans votre secteur. Donc, de toute façon, c'est une obligation. Nous sommes contrôlés par la DGCCRF, et en tant que présidente, je dois faire un rapport annuel. Mais c'est très intéressant, puisqu'on va pouvoir déterminer les secteurs d'activité où il y a véritablement des problèmes, et peut-être que nous arriverons à les régler en amont d'un procès. Très bien, bah justement, vous l'avez dit, cette convention, c'est maintenant que vous allez la signer. Messieurs, je vous remercie. Et j'appelle Florence Arnaise-Momé, Jean-Alain Marguerite, Jean-Marie Fournet et Damien Cacaré pour donc cet événement de la fin d'après-midi. Merci. C'est un moment qu'on va immortaliser, hein, je crois, avec le photographe, s'il peut venir ici. Si Philippe est par là. Est-ce qu'on a notre Philippe Chagnon? Non, personne. Alors un petit mot sur la démarche peut-être? Oui. Florence ou Jean-Alain? La démarche, effectivement, on en a parlé un petit peu tout au long de la journée, mais c'est une démarche qui, d'abord et avant tout, est imposée par la loi. Et puis, on a voulu, du coup, la mettre en application. D'ailleurs, à un moment donné où elle-même nous avait dit « Oh non, mais on ne sait pas trop le secteur médico-social ». Puis on s'est dit, la loi étant la loi, on va plutôt l'appliquer, hein, on va la respecter. Et puis de toute façon, c'était un enjeu dont on avait déjà parlé avant la loi avec Jean-Alain, qui l'avait même exprimé en conseil d'administration. Donc on s'est dit, on va le faire. Et donc très rapidement, on a eu votre connaissance et votre aval. Merci beaucoup de votre confiance en tout cas. Et donc pour les adhérents, c'est vraiment un plus produit, hein, puisque normalement c'est l'entreprise que la loi charge de prendre un médiateur à la consommation, et que là c'est le syndicat
qui fait ça pour vous, qui donc vous refacturera effectivement l'année prochaine sur ce champ-là, mais une facturation très faible de 10 € par an. Et donc, voilà. Et donc, du coup, après, vos clients pourront faire appel gratuitement aux médiateurs à la consommation, à des médiateurs à la consommation, après vous être inscrit sur le site de l'AME. Tout à fait, c'est ça. Voilà. C'est absolument ça. Bon, pas grand-chose à rajouter, moi, parce que je suis absolument... C'est vrai, je suis très très content qu'on ait pu arriver rapidement. On est les premiers du secteur, à avoir signé cette convention avec vous. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé dès le début, avant même la loi, Florence l'a rappelé, parce que j'ai toujours considéré comme important de pouvoir se donner les moyens d'essayer de stopper une procédure avant même qu'elle démarre. Et j'avais remarqué qu'il existait déjà dans les grands métiers, l'automobile, la banque, les assurances, des médiateurs, et je me disais qu'on devait s'inspirer de ça. Bon, il était plus rapide que moi, et il a créé la loi. La chose est faite maintenant. Enfin, je pense qu'on va l'officialiser maintenant. Il y aura effectivement un petit coût, hein, mais le coût est minime. En fait, le coût sera en 2 temps. Un abonnement annuel, 10 € par an et par établissement ou par service. C'est vraiment mis un coût minimum. Très modeste, oui. Et puis, bien entendu, un coût forfaitaire à la médiation qui sera engagée sur la demande d'un de vos clients ou de sa famille qui sera, comme l'a rappelé très justement Florence, inscrit sur le site internet. Voilà, ne soyez pas très inquiets parce que vous allez tout à fait pouvoir maîtriser quand même cette réclamation puisque pour qu'elle soit recevable, il convient que le consommateur puisse vous saisir en amont. Donc vous avez une deuxième chance de pouvoir le satisfaire sans même passer par cette réclamation. N'hésitez pas à trouver des solutions alternatives, même avant la réclamation. Oui, alors bon, effectivement, on va essayer de ne pas trop utiliser vos services quand même, malgré tout. Mais je pense que c'est quand même une très bonne chose, parce qu'effectivement, nous, en résidence service senior, nous vivons avec nos résidents, et bien évidemment, les réclamations ne sont pas nombreuses, mais elles arrivent. Je pense que le fait qu'il y ait éventuellement cette possibilité d'appeler un médiateur peut désamorcer un certain nombre de conflits, parfois difficile à régler, même si chez nous, on n'en a pas énormément. Mais on voit qu'il y a de plus en plus d'interventions quand même des enfants, des résidents. Et donc, je dirais que plus il y a de possibilités d'intervention, de médiation, je crois, meilleur on se portera. Et le tiers neutre est quand même très très utile puisque c'est effectivement de l'écoute, de la communication et c'est un facilitateur. Donc je pense qu'on va pouvoir communiquer d'une manière constructive à la fois avec les professionnels et puis aussi avec les consommateurs pour un mieux vivre puisque tout à l'heure on parlait du mieux vivre. Juste un mot sur le domicile pour compléter. Vous parliez de facilitateur, c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on le voit au domicile où les personnes sont souvent isolées et je trouve que la démarche est extrêmement bonne parce qu'elle va permettre de simplifier les démarches, de clarifier les démarches avec une convention qui met les choses en pratique et je crois que pour les services d'aide à domicile, c'est vraiment bienvenu. Et surtout, c'est une obligation aussi, hein. Vous devez l'indiquer d'une manière visible et lisible sur tous les documents contractuels, puisque cette loi, l'esprit de cette loi a voulu que le consommateur puisse d'une manière facile avoir accès au médiateur de la consommation. Mais on vous fera une fiche technique, bien oui, entendu. Il y aura une fiche technique, évidemment, et tous les détails dès après le congrès, puisqu'on attendait la signature pour lancer l'opération. C'est vrai. Et je vous ai apporté des plaquettes de l'AME Conso qui doivent être à votre disposition si vous le souhaitez. Et puis, vous avez un numéro dédié à l'AME où vous aurez vraiment un très très bon accueil et vous pourrez joindre notre secrétaire général sans difficulté ou moi-même d'ailleurs si vous le souhaitez. Je suis également à votre disposition. Très bien, ben on va procéder à la signature de cette convention. Jean-Marie et Damien ici. Mais il va signer après. On va quand même se mettre sur la photo.
Ça suffit. Bon, c'est ce que j'ai fait. Bon, alors j'ai signé. Qu'est-ce qu'on vous en fait signer? Ah oui, c'est vrai. Hein. D'habitude, c'est moi qui fais signer mes clients lors des sessions ou des actes, mais là, cette fois-ci, c'est moi qui signe. Alors, les meilleurs que vous voyez. Ça va aller. Ça fait 20 ans que je suis médiateur. Encore une. Avec des micros, c'est mieux. Merci. Merci beaucoup, Merci à Angela. vous et merci de votre... Et on est très heureux. Et très merci, heureux. Et je voilà. représente le barreau de Paris et nous sommes très honorés, vraiment. Et ben, pareillement. Merci à vous. Merci, et je pense que c'est un vrai signe de modernité de notre syndicat d'aller si vite vers cette obligation, mais qui nous fait très plaisir malgré tout. Voilà. Merci. Merci. Merci à tous. Merci Claire. Merci.